Salut les créatrices et les créateurs, aujourd'hui je vous propose un extrait de notre tout dernier cours sur MapKit pour SwiftUI. Et ce que j'adore dans ce cours, c'est qu'il nous montre à quel point SwiftUI est puissant lorsqu'on veut faire des choses qui avant nous prenaient un temps fou et une quantité de code phénoménale. Et maintenant, en quelques lignes, c'est Johan qui s'est occupé de ce cours, vous allez voir que il vous crée une carte et il affiche plusieurs points sur la carte. Je crois qu'on est à 5 lignes, 5 lignes de code pour faire tout ça. Pas de clé d'API, pas de choses compliquées. Non, c'est super rapide, super agréable. Donc il va vous montrer comment créer la carte et comment rentrer des marqueurs à l'intérieur. Donc des marqueurs sont des points d'intérêt qui vont s'afficher sur la carte. Et après, l'utilisateur est libre de zoomer, dézoomer, appuyer sur les points, etc. Mais juste créer la carte, afficher les points, vous allez voir à quel point c'est génial. Allez, je vous montre tout de suite le cours de Johan. Nous allons donc essayer de créer ensemble une carte qui recense les châteaux de la Loire et qui nous permet de zoomer à l'intérieur. Nous allons partir d'une application qui, comme vous le voyez, ne fait que lister les principaux châteaux, mais qui présente aussi l'avantage de connaître les coordonnées géographiques de tous ces châteaux. Elle est construite sur un modèle assez classique à présent, avec une vue principale que nous allons transformer pour afficher les châteaux en question, et un modèle qui nous permettra d'avoir le nom, la latitude et la longitude de ces châteaux. Si je reviens sur la vue principale, vous voyez également qu'au chargement de l'application, j'appelle la liste des châteaux qui me permet de l'afficher ici. Nous allons donc transformer cette vue pour afficher une carte avec les emplacements des châteaux. Pour commencer, nous devons afficher une carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais transformer et supprimer la vista que nous voyons ici pour faire un appel à MapKit et générer la carte. Je vais commencer par couper le for each que j'ai ici, je risque d'en avoir besoin juste après, et je vais supprimer la vstack. Je vais garder le point onAppear pour afficher les châteaux, et dans un premier temps, je vais créer la carte. Pour créer une carte avec MapKit, je dois bien évidemment d'abord commencer par un import MapKit, et ensuite, je vais afficher map, et voilà. Avec cette instruction, je suis déjà capable d'afficher une carte. Ce qui est intéressant, c'est que, vous allez le voir, Apple a prévu des choses à l'origine qui vont vous aider. Par exemple, ici j'ai une map globale qui est centrée sur la France. Lorsque nous allons mettre les différents marqueurs des châteaux, elle va se recentrer automatiquement sur cette zone. Vous n'aurez pas d'autres choses à prévoir par rapport à cela. À présent, ce que nous devons donc faire, c'est positionner des marqueurs. Les marqueurs, ce sont donc les symboles qui vont indiquer les emplacements précis de chacun des châteaux. Pour faire cela, je vais enlever mes deux parenthèses, je vais remettre des accolades, et à l'intérieur, je vais commencer à parcourir la liste des châteaux pour afficher les coordonnées. Je vais donc coller de nouveau le for each que j'avais auparavant, sauf que cette fois-ci, évidemment, l'objet texte ne marche pas. Je dois le remplacer par quelque chose que Map connaît. En l'occurrence, je vais donc enlever tout ça, et je vais faire appel à marqueur. Et dans un marqueur, ce dont j'ai besoin, c'est principalement le titre et les coordonnées. Je vais donc d'abord indiquer le titre, et dans mon cas, j'ai quelque chose qui va m'aider, c'est le nom du château. Donc, je fais appel à ma variable castle, point, et je vais chercher le nom. J'ai ensuite besoin d'indiquer des coordonnées. Et là, vous le voyez, le type de coordonnées pour un objet marqueur de MapKit, c'est un CL Location Coordinate 2D. Si je cherche à le créer, vous voyez qu'il attend une latitude et une longitude, tout simplement. Je vais donc utiliser mes deux coordonnées que j'ai déjà dans mon modèle, et je vais donc appeler castle.latitude et castle.longitude. Et normalement, vous devriez voir une erreur. Parce qu'effectivement, lorsque vous cherchez à mettre des coordonnées, au sens de MapKit, il attend des CL Location Degrees. Mais surtout, ce qui est intéressant, vous le voyez entre parenthèses, ce sont en fait des doubles. Nous, dans notre modèle, les coordonnées doivent correspondre à des doubles. Ici, il est probable que c'était plutôt des flottants. Donc, je vais revenir dans mon modèle. Je vois effectivement que la latitude et la longitude sont déclarées comme float. Je vais remplacer cette information par double.
Et si je reviens sur ma vue principale, cela devrait lever l'erreur. Et vous voyez que dans notre map, nous nous sommes centrés sur la région des châteaux de la Loire et que nous voyons les différents marqueurs de tous nos châteaux. Cette première étape très simple vous permet donc de générer une carte avec des marqueurs, comme vous le voyez, et de tout de suite rendre disponible votre carte. Cette carte est bien sûr manipulable, et vous voyez que je peux, par exemple, zoomer dedans. Je peux bien sûr me déplacer. Essayons à présent d'agrémenter quelque peu nos marqueurs et de proposer un visuel, par exemple, de manière à identifier que ce sont des châteaux. Voyons cela ensemble tout de suite dans la suite de cette vidéo. Et voilà, vous avez vu, je vous ai pas menti, c'était quand même super simple. Johan a pu en moins de 5 minutes le créer, l'expliquer, le montrer en détail, point par point, comment créer la carte et les marqueurs. Je trouve qu'Apple a fait très fort sur cette implémentation SwiftUI de MapKit. Pour ceux qui avaient déjà utilisé MapKit avant, c'était pas aussi simple. Lorsqu'on utilisait du UIKit, forcément avec SwiftUI et le style déclaratif, c'est vraiment génial. Sachant que MapKit pour SwiftUI, c'est une des dernières API qu'ils ont portées, puisque dans les premières versions, ça n'était pas, et ça a compliqué les choses pendant un petit moment pour utiliser MapKit justement sur SwiftUI, et maintenant qu'ils l'ont fait, ça valait le coup d'attendre. Ils ont fait un super boulot. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. On s'abonne, et on se revoit la semaine prochaine pour encore plus de vidéos. Happy coding!